j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Arcane du Zodiaque, je suis Laetitia et je suis passionnée d'astrologie depuis maintenant 3 ans et j'adore partager avec vous notamment sur les transits actuels. Et alors aujourd'hui on va parler des transits justement de la semaine du 16 au 22 septembre. Alors on est en très bonne compagnie aujourd'hui puisque nous avons mon chat Gizmo et le chat de mon copain. Donc on est bien entouré, il manque plus que le troisième mais elle n'est pas prête de venir je crois. On va commencer tout de suite avec les transits du lundi 16 septembre. Alors sur le lundi 16 septembre, nous avons Vénus qui va être en opposition avec Chiron. Alors Vénus, planète des relations, planète de l'harmonie, de l'amour, de tout ce qui est beau, des valeurs, de notre valeur personnelle également. Ici, elle va se retrouver donc en opposition à Chiron. Chiron qui est un astéroïde et qui va nous parler de notre plus grande blessure, notamment de notre blessure d'âme. Et donc ici, avec Vénus opposée à Chiron, on va pouvoir avoir peut-être une blessure relationnelle qui va se réveiller, mais ça peut être également une blessure concernant notre valeur personnelle, notre estime de nous-mêmes. Donc il y a peut-être un événement qui va se passer qui va venir réveiller une blessure plus profonde. Donc ce transit, il peut être là également pour essayer de donner de l'amour justement à cette blessure, d'essayer d'accepter cette part de nous, de se rendre compte qu'elle fait partie de nous et qu'on doit pouvoir l'aimer et la chérir pour pouvoir la transcender et la guérir à terme. Donc ici, ça va être un transit un petit peu challengeant. Je pense qu'il peut se passer quelque chose, alors soit au niveau personnel, très introspectif, au niveau de notre estime de nous, mais ça peut être également quelque chose que l'une de nos relations, l'un de nos proches va faire, peut-être notre conjoint. Il peut y avoir une parole blessante, un acte un peu blessant et qui va nous amener à réactiver donc une blessure un peu plus profonde. C'est le moment de prendre le temps de se poser et d'analyser justement d'où cette blessure vient pour pouvoir essayer de la guérir et de la transcender. Ensuite, le mardi 17 septembre, on n'aura pas de transit particulier. Comme je vous le dis souvent dans mes vidéos, je prends en compte les transits exacts pour avoir le jour exact du transit. Mais ça veut dire que les transits en général ont déjà des effets quelques jours avant et quelques jours après. Donc là, le mardi, on a toujours les énergies de Vénus opposée Chiron et on a déjà les énergies des jours suivants. Ensuite, on va regarder ce qui se passe le mercredi 18 septembre. Alors, mercredi 18 septembre, c'est un grand jour puisque dans le ciel, on a un grand événement, c'est la pleine lune en Poisson. Mais c'est pas une pleine lune simple, et c'est pas une pleine lune banale, c'est le début de la deuxième saison des éclipses de 2024. Et donc cette pleine lune est une éclipse lunaire. Je vais pas trop m'attarder sur le phénomène des éclipses pour en savoir plus sur le rôle des éclipses et qu'est-ce que c'est une éclipse exactement en astrologie. Je vous invite à aller regarder ma vidéo sur le sujet que je vous mettrai en barre d'infos. Donc là, nous, on va parler plus spécifiquement de la pleine lune en Poisson. Donc la pleine lune en Poisson, elle va vraiment avoir une vibe de fin de cycle, de fin de cycle, puisque on a la pleine lune qui est déjà en soi une fin de cycle, et en plus de ça, elle est en Poisson, dernier signe du zodiaque. Donc ici, vraiment, on va être sur une période où on va arrêter quelque chose, on va vraiment recommencer sur de nouvelles bases quelque chose. Et donc là, la pleine lune en Poisson, ça va être vraiment le moment de faire le bilan de ce qui s'est passé notamment durant les 6 derniers mois, mais également du coup depuis la dernière période des éclipses qui a eu lieu en avril dernier. Et ça va être le moment de faire le point et de voir un petit peu ce qui s'est passé, notamment d'un point de vue relationnel avec le Poisson, mais aussi d'un point de vue spirituel. Le Poisson, il va nous parler beaucoup de sacrifice et de sacrifice pour pouvoir aider les autres. Donc là, cette notion de sacrifice, il va falloir regarder un petit peu si depuis
Donc depuis avril, vous êtes beaucoup sacrifié pour les autres, si vous êtes quand même assez fait passer en priorité, ou si vous vous êtes complètement oublié. Le poisson, la pleine lune en poisson, elle va aussi, dans cette saison de la Vierge, nous inviter à lâcher prise. Donc ça va nous inviter vraiment à laisser un peu de côté ce qui nous stresse, à essayer de ne pas nous stresser pour rien, de ne pas être trop perfectionniste, de ne pas être trop dans le surcontrôle de tout. Donc là, vraiment, on est invité avec cette pleine lune en poisson à essayer de faire le bilan sur ce qu'on peut... sur les choses dont on peut lâcher un peu plus prise et voir un petit peu si on n'est pas trop dans le contrôle avec certaines choses. Avec la pleine lune en poisson, on est aussi sur un focus de l'inconscient. Donc peut-être que vous avez travaillé certaines choses qui sont maintenant conscientes pour vous. Essayez de faire un peu le point de ce que vous avez réussi à déterrer de l'inconscient depuis avril. En plus, avec les transits là, de Vénus actuellement, on a pas mal de blessures qui se réactivent. Hein. On a eu Vénus Lune Noire, là on a Vénus Chiron. On va avoir en fin de semaine Vénus carré Pluton. Donc on est vraiment sur une réactivation de blessures, notamment via d'autres personnes. Donc là, c'est peut-être le moment de voir un petit peu ce qui reste à traiter, ce qui est... les choses un petit peu inconscientes que l'on fait malgré nous, les réactions que l'on a, qu'on n'arrive pas encore à gérer et où on n'arrive pas encore à mettre le doigt sur certaines choses. On peut voir aussi la confiance que l'on accorde aux autres, essayer de regarder, d'analyser si les personnes qui vous entourent sont dignes de confiance, si on n'est pas dans une certaine illusion dans certaines de nos relations ou dans certains de nos actes de la vie de tous les jours. Est-ce que on n'est pas... est-ce qu'on n'essaye pas de rester dans notre monde d'illusions et est-ce qu'on ne refuse pas de voir la réalité en face? Ça peut être vraiment une question à se poser pour cette pleine lune en poisson. Donc comme je l'ai dit, la pleine lune en poisson, elle va marquer le point de départ de la saison des éclipses. Et cette saison des éclipses, donc clairement c'est une saison à chaque fois, on l'a à peu près entre 2 et 3 fois par an. C'est toujours des saisons qui bougent, c'est des saisons où il se passe des choses, il y a des grands changements, ça peut être vraiment, ça peut vraiment signifier un nouveau départ, mais complètement différent. Enfin vraiment, c'est des énergies qui nous challengent. Alors, surtout les éclipses solaires, donc ça se verra surtout à la nouvelle lune, mais là on rentre vraiment dans cette période, donc si vous commencez à vous sentir un peu fatigué, un petit peu qu'il se passe des trucs et que vous comprenez pas tout ce qui se passe, c'est normal, c'est la saison des éclipses, donc tranquille, on lâche prise justement grâce à notre pleine lune en poisson. Pour le jeudi 19 septembre, le soleil va entrer en trigone à Uranus. Alors le trigone c'est un aspect facilitant. Donc le soleil, c'est notre ego, notre conscient, notre force vitale, notre moi, notre but de vie, notre volonté. Et avec Uranus, on est dans une planète très mentale, très assez dynamique, voire électrique. On est dans une planète qui bouge, qui aime le changement, qui n'aime pas la routine. Donc là, avec le soleil trigone Uranus, on pourrait être amené à changer des choses dans notre vie, mais là, ça serait vraiment de notre plein gré. On n'est pas sur un transit challengeant, donc on est vraiment sur... les trigones, c'est vraiment... L'énergie est là, si je la veux, je la prends, mais si je la veux pas et que je l'ignore, bon bah voilà, il se passe pas grand chose. Donc là, ceux qui ont envie de changer les choses, bah, ça va être clairement le moment de prendre cette énergie-là, notamment en regardant dans quelle maison sont le Soleil et Uranus actuellement, donc pour voir un peu quel domaine de vie cela peut changer. Le jeudi 20 septembre, le Soleil va se trouver en opposition à Neptune et il va se trouver conjoint à la Lune Noire. Alors, le Soleil en opposition à Neptune, ça pourrait nous amener un petit peu de flou. Alors, autant on était quand même relativement avec des idées claires avec Uranus et une envie de changer. Ici,
On peut être toujours dans une envie de changer, Neptune représentant quand même les fins de cycle, hein, il est lié à la maison 12 et aux poissons, mais on est vraiment dans une énergie beaucoup plus floue, beaucoup plus instable, on ne sait pas trop. En plus là c'est de l'opposition, donc on pourrait alterner entre je sais ce que je veux telle chose et en fait je sais pas trop. On alterne entre le soleil et Neptune avec les oppositions. Ici on pourrait vraiment se sentir perdu, se sentir voilà un peu apathique, on sait pas trop ce qu'on va faire. En plus de ça, le soleil est conjoint donc à la lune noire. La lune noire va représenter ce qui nous fait peur, ce qui nous bloque, nos obsessions, nos craintes. Et donc ici, on pourrait avoir des choses qui se réveillent et des peurs en fait. On pourrait, juste après avoir initié ce changement avec le soleil trigone Uranus, on pourrait avoir peur de ce changement, peur d'une fin de cycle. En plus, donc du coup, on est en plein dans la période des éclipses. Là, il pourrait clairement se passer des choses qui terminent quelque chose, qui termine une relation, qui termine un travail, qui termine quelque chose dans votre vie, une fin de cycle. Et donc là, on pourrait se sentir d'un coup, on n'arrive pas à gérer en fait. On n'arrive pas à gérer, on a peur, on peut être vraiment assez paralysé avec le soleil opposé à Neptune. Et donc du coup, vraiment avoir des angoisses avec le soleil conjoint à la lune noire. Essayez de respirer, essayez de calmer un petit peu et le mental et les angoisses, peut-être par du breathwork ou par de la méditation, ça pourrait aider. Ensuite, le samedi 21 septembre, on a deux transits différents. On a le soleil qui va entrer en trigone à Pluton et on a Mercure qui est en carré à Jupiter. Alors, Mercure en carré à Jupiter, on pourrait avoir envie de s'exprimer un peu de manière un peu trop forte. On pourrait avoir envie d'imposer son point de vue aux autres. On pourrait avoir envie de parler fort, de se faire remarquer. Jupiter, vraiment, il amplifie les choses. Donc, avec Mercure, j'ai l'impression qu'il donne un certain j'ai raison et tout le monde a tort et c'est moi qui lead le game, c'est moi qui ai raison. On pourrait aussi dire trop de choses avec Mercure carré Jupiter, on pourrait dire les choses sans réfléchir, en dire trop sur quelque chose qu'on ne devrait pas dire par exemple. On est vraiment dans ces vibes là, d'un point de vue plus mental, on pourrait vraiment réfléchir beaucoup, vraiment être en surcharge cognitive, donc avoir peut-être beaucoup de charge mentale, beaucoup de pensées, beaucoup de trucs qui se baladent dans notre tête. Et donc là, pareil, comme pour le vendredi, le but va être d'essayer de se relaxer, d'essayer de laisser un petit peu partir ses pensées et donc pour ça, peut-être faire du sport, de la méditation, ça peut beaucoup aider. Le soleil trigone à Pluton, donc de ce samedi également, le soleil trigone à Pluton, ici va nous aider à nous transformer, ça va être vraiment notre petit coup de pouce en cette période d'éclipse. Pluton va être là pour nous dire non mais c'est bon, tu sais faire, tu sais te transformer, tu sais surmonter les choses, tu sais redémarrer à zéro, donc vas-y, ça va aller. Et enfin, le dimanche 22 septembre, le soleil va entrer en balance, donc on va rentrer dans la saison de la balance. Alors qu'est-ce que ça veut dire soleil en balance? Le soleil qui rentre en balance va nous pousser à avoir une envie d'harmonie autour de nous, une envie que les choses soient apaisées, une envie de vraiment être dans le calme, dans les... on a le troisième chat qui arrive. Et on va avoir envie d'être en relation, on va avoir envie d'avoir du monde, ou même plutôt nos proches, parce que la balance quand même, c'est vraiment nos proches. On peut profiter de ce moment-là de l'année, la saison de la balance, pour harmoniser, pour travailler sur nos relations, que ce soit nos relations amicales, familiales ou amoureuses. Avec la balance, c'est le moment d'amener plus de sérénité et d'harmonie dans nos relations,
de prendre le temps de discuter, sachant que là, clairement, les discussions vont bien se passer hein, avec ce transit. Et encore mieux quand Mercure va également passer dans le signe de la Balance pour venir soutenir le Soleil. Et donc ici, on est amené à rester dans l'harmonie et à travailler sur tout ce qui est relationnel, à travailler aussi sur notre sens du beau. Ensuite, on a également Mercure qui est conjoint à la Lune noire. Donc, Mercure passe vraiment juste derrière le Soleil, il arrive à bientôt le rejoindre. Et donc, Mercure qui est conjoint à la Lune noire, ça pourrait donner des difficultés à communiquer, des difficultés de communication avec les autres, peut-être également des blessures ou peut-être des tensions avec notre fratrie. Ça pourrait compliquer un petit peu les choses. Donc autant le Soleil rentre en Balance, c'est assez harmonieux, mais là la communication peut être perturbée pendant quelques temps avec la conjonction à la Lune noire. Donc essayez de vous poser et de réfléchir à ce que vous dites. Essayez de ne pas dire des choses trop rapidement, de manière trop abrupte. Vous pourriez vous sentir un petit peu incompris avec la Lune noire conjoint Mercure, donc essayez de formuler ce que vous avez à dire au mieux et de réfléchir à comment vous dites les choses. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Il y avait pas mal de transits cette semaine, donc il se passait beaucoup de choses. J'espère que tout ce que je vous ai dit vous a parlé d'une manière ou d'une autre. Et je vous souhaite tous un bon courage pour cette saison des éclipses qui commence. Et n'oubliez pas, vous pouvez retrouver ma vidéo sur les éclipses dans la barre d'infos. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. D'ici là, prenez soin de vous. Ciao!